On va jeter un petit coup d'œil sur la semaine à venir, mais d'abord, un petit retour sur la journée dimanche qui a été, il faut dire, exceptionnelle dans le sud du Québec avec environ 22 degrés en après-midi dans le Grand Montréal, jusqu'à 24-26 degrés du côté de l'Outaouais, Ottawa-Gatineau avec un nouveau record pour un 19 octobre du côté de Ottawa et Saint-Anicet, là, au sud-ouest de Montréal, dans l'ouest de la Montérégie, 29 degrés de ce côté-là. C'est vraiment là où se situait la chaleur la plus intense, là, entre Ottawa et Saint-Anicet. On a vu du 27-28 dans l'est de l'Ontario, entre autres du côté de Cornwall et Alexandria également. Donc, c'est pas un phénomène local nécessairement là, du côté de Saint-Anicet. C'était assez répandu, les températures, pas trop loin de 30 quand même, rendu un 19 octobre. On se pose la question, est-ce que c'est de plus en plus commun, en fait, là, ces températures-là de 20 degrés tardives comme ça, là, après la mi-octobre, après l'Action de grâce? Quand on regarde la tendance dans le temps, on remarque quand même, étonnamment, là, pas vraiment une tendance, c'est surtout un rebond depuis 2020, alors que le nombre de jours avec 20 degrés et plus après le 15 octobre était plutôt en déclin après les années 60-70, dans les années de 1980 jusqu'à 2020. C'était moins d'une journée en moyenne par année, donc la majorité des années n'avaient pas de 20 degrés après le 15 octobre, alors que depuis 2020, en moyenne, on a plus de 4 jours. Donc, non seulement les 20 degrés s'étendent un petit peu plus tard, mais sont nombreux également. Quand on regarde les 5 dernières années, justement, là, contrairement à la moyenne du 12 octobre de 1991 à 2020, on remarque là, qu'à plusieurs moments, ça a été en novembre. Hein. D'ailleurs, le plus tardif, c'est en 2020, 10 novembre. Alors, cette année, si ça s'arrêtait ici, oui, c'est tardif par rapport à la normale des 30 dernières années. Par contre, un peu pâle quand même par rapport à ce qu'on a eu dans les 5 dernières années. Je ne dis pas non plus que c'est la dernière parce qu'on peut avoir encore des surprises, comme on le voit, au mois de novembre. Au niveau des conditions, et là, de la semaine qui s'en vient. Premièrement, on commence avec de la pluie pour la journée de lundi. Là, donc dimanche, ça a été pluvieux, surtout dans le nord-ouest du Québec. On a eu des orages de ce côté-là. Là, c'est autour du sud parce que le petit front dans le nord-ouest du Québec s'affaiblit beaucoup. Là, c'est une dépression qui remonte du nord-est américain vers le sud de la province qui va apporter des bandes de fortes pluies et possibilité d'orage également là, pour ce qui est du sud. Donc, ça pourrait toucher Montréal, ça pourrait être juste un peu à côté. De façon générale, là, on parle tout au long de la journée, du début de la matinée jusqu'en soirée, là, d'un risque d'orage quand même. Petit risque d'orage violent, donc les seuils de pluie forte et de fortes rafales pourraient être atteints, mais de façon générale, c'est de la foudre, oui, mais pas nécessairement des orages violents. Et c'est surtout vraiment la quantité de précipitations là, qui pourrait causer des problèmes. Et potentiellement également les vents, puisqu'à ce temps-ci de l'année, on a encore beaucoup de feuilles dans les arbres et ça fait en sorte que des rafales fortes ont un peu plus de portance, en fait, un peu plus d'impact, puisque les vents sont davantage là, arrêtés par le feuillage des arbres, entre autres. Donc, par rapport à ce qu'on pourrait voir avec des vents de 80 km/h, entre autres, à ce temps-ci de l'année, et ce qu'on pourrait voir au mois de novembre, à ce temps-ci de l'année, on aurait plus de dommages parce que les arbres sont encore assez feuillus. En termes de quantité de précipitation, comme je le disais, localement, ça pourrait être plus de 50 mm. Là, les endroits qui vont vraiment se retrouver, oui, dans ces bandes un peu plus intenses-là. Ça pourrait être du côté de l'Outaouais, la Montérégie, autour de Montréal également. Par contre, de façon un peu plus répandue, pour ce qui est des Laurentides, de la Naudière également, c'est un 20 à 40 mm de façon générale. Donc, c'est quand même une pluie tant attendue, hein, parce qu'on est encore en situation de sécheresse dans le sud du Québec. Par contre, lorsqu'on se dirige plus à l'est de Trois-Rivières, pour Québec, la Beauce, l'Estrie, c'est davantage un 10 à 15 mm, voire 5 à 10 par endroit, parce que le système ne va pas maintenir son intensité en glissant davantage vers l'est. Donc, on voit là, l'évolution des systèmes. On reste dans un régime perturbé au courant de la semaine. Mardi, entre deux systèmes, on pourrait avoir quand même de belles éclaircies dans le sud du Québec. Donc, peut-être une fin de journée un peu plus variable, alternant soleil-nuage. Par contre, rapidement, un nouveau système qui arrive mercredi qui apporte à nouveau des précipitations un petit peu plus désorganisées sur le Québec, là, probablement pas nécessairement orageux. Et ensuite, jeudi, on maintient un ciel gris avec une possibilité d'averse. Donc, de façon générale, la séquence, on est habitué quand même d'avoir plusieurs journées ensoleillées depuis plusieurs semaines, depuis le mois d'août à peu près.
Là, cette semaine, c'est pas mal plus gris et bien que la semaine dernière, ça a été un petit peu gris par moment, là, cette semaine, c'est un petit peu plus répandu dans la semaine, un peu plus répandu au Québec également, avec une journée de mardi qui pourrait être un peu mieux, mais sinon, là, de lundi jusqu'à vendredi, on parle de tout au plus 2 heures d'ensoleillement par jour. Donc, peut-être quelques éclaircies, mais c'est surtout les nuages et la pluie qui dominent. Le week-end prochain, on pourra avoir une petite amélioration, mais ça reste à voir là, pour ce qui est de samedi et dimanche. Parce que les températures vont évidemment chuter. On part de haut quand même le dimanche avec la chaleur qui quitte. Là, on passe à du temps plus normal et même du temps un peu plus frais que la normale, donc avec un creux là, qui se remplace sur le Québec, surtout de jeudi à samedi. Ensuite, il semble y avoir une remontée des températures possible pour la semaine prochaine. Est-ce que ça va nous donner une Halloween qui va être nécessairement chaude? Pas nécessairement. Là, pour l'instant, ça semble être assez perturbé là, autour de l'Halloween. Par contre, on ne parlerait pas nécessairement, on parlera pas de temps frais. Donc, il y a plus de chances qu'il fasse chaud à l'Halloween que froid, mais probablement que si les températures sont au-dessus des normales de saison, ce ne serait pas énormément au-dessus des normales. Quand on regarde la courbe des températures pour le sud du Québec, donc dégringolade au courant du début de la semaine, on se retrouve légèrement sous la normale 24-25 octobre, donc c'est vendredi et samedi, avec des maximums de 10, ça pourrait même être 8 ou 9 si jamais il y a davantage de nuages que prévu. Ça pourrait être nos premiers jours là, entièrement en dessous de 10 degrés de la saison avant que ça remonte par la suite. Et si ça arrive, donc vendredi le 24 octobre par exemple, un maximum en bas de 10 degrés, ce ne serait pas tellement hâtif. Hein? Ce serait quand même à temps. Quand on regarde les 5 dernières années, ça a été entre le 8 et le 23 octobre. Donc si ça arrive le 24 cette année, c'est quand même plus tard que les 5 dernières années.